Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 7 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. On va regarder l'énergie principale de cette semaine avec le tarot de Marseille et puis on ira voir les libérations énergétiques, le pro, le sentimental, l'oracle des miroirs, etc. etc. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre engouement pour le calendrier de l'Avent, ce concours que j'ai fait donc pour vous remercier de votre fidélité, pour avoir passé la belle communauté de 10 000 abonnés. Donc gratitude à vous pour cet engouement, vraiment. J'arrive pour les tirages au sort de chaque jour. Sachez que je le fais manuellement sur un fichier, etc. Donc du coup, voilà, je vais les faire là avant la fin de semaine, enfin du week-end surtout. Vous aurez tous les tirages au sort. Vous les retrouvez à chaque fois sur l'onglet communauté, sur le post du jour, je mets le gagnant. Voilà. Par contre, s'il vous plaît, lisez bien ou écoutez bien la vidéo comme vous voulez. Il y a dans le descriptif l'explicatif de comment y participer. C'est le principe d'un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que vous savez, quand on était petit, alors je ne sais pas si ça vous arrive, mais alors moi plein de fois, être le matin là, un peu la tête dans le et de chercher le numéro et d'être là, mais c'est pas possible, ils l'ont oublié. Et vous faites un film dans votre tête, vous êtes là, non mais c'est pas possible, je vais ramener le calendrier, ils ont oublié un numéro et finalement vous le trouvez. C'est le principe du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'il y a un petit jeu de recherche. Et donc, j'ai essayé de le transposer comme ça dans le jeu. Donc, chaque jour, c'est une vidéo différente. Il faut aller mettre le commentaire sous la vidéo. Pas sous le post, pas sous... Regardez bien, s'il vous plaît, regardez bien. Tout simplement pour que votre participation, elle soit prise en compte. Parce que le premier jour, effectivement, j'ai pris tout le monde, y compris ceux qui avaient mis sous le post, enfin, pas au bon endroit. Il n'y avait pas de souci là-dessus, c'était pour le premier jour. Après, j'ai envoyé des messages à chaque personne qui ne mettait pas au bon endroit. Je disais, voilà, c'est pas au bon endroit, cliquez sur ce lien, etc. Voilà, c'est les deux, trois premiers jours, pardon, je l'ai fait. Maintenant, je vous invite, s'il vous plaît, voilà, je mets le lien de la vidéo, je mets tout, voilà, il suffit juste de regarder, d'accord ? Voilà, donc c'était le petit... en tous les cas, je vous remercie infiniment. Mais c'est le principe d'un calendrier de l'Avent. Il faut chercher un petit peu. Voilà, il y a un petit... mais ça prend pas longtemps parce que vraiment, voilà. Et puis la vidéo est dans le post. Hein. Vous avez juste à cliquer sur la vidéo. Voilà, donc ça, c'était le petit détail. Mais en tous les cas, je vois que pour certains, effectivement, ils ont essayé à plusieurs reprises et c'était marrant. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. En tous les cas, voilà, je prends les participations comme elles viennent. Et voilà, en tous les cas, je vous remercie infiniment parce que c'est génial, en fait. Vous êtes... je vois bien que ça vous plaît et que vous êtes énormément à participer. Donc, je vous remercie infiniment. Et puis, du coup, vous avez encore plus de chance chaque jour d'être tiré au sort et à la fin, voilà, d'avoir le gros tirage. Donc, gratitude à vous. Vous avez également vos taroscopes du mois de décembre qui sont en ligne. Vous retrouvez dans la playlist guidance décembre, enfin taroscope décembre, et puis vous avez également le tirage ce qui vient à vous. Donc là c'est beaucoup plus semaine par semaine, enfin c'est d'autres messages, c'est autre chose. De toute façon c'est une guidance et l'autre c'est un tirage, donc c'est pas la même chose. Voilà, je vous invite à aller découvrir, c'est par votre signe astrologique. Voilà, et ben, je crois que je vous ai tout dit, je vous remercie infiniment en tous les cas. Moi je suis ravie, vraiment ça m'éclate de voir votre engouement, donc et que ça vous fasse plaisir, donc c'est génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez bien évidemment la responsabilité de votre vie. Voilà les amis. Non, tu vas pas commencer à embarquer mon étoile quand même. Allez, on y va pour l'énergie de la semaine. Hop, quelle est l'énergie pour cette semaine du 7 décembre 2020, s'il vous plaît? L'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine, qui va même peut-être nous pousser. Parfois, ça nous pousse un peu. Oh, j'en ai deux. Eh bien, wow, magnifique. Avec le mal en vert. Oh, oh là là, quelle belle semaine. Quelle belle semaine, mes amis. Eh ben, ça va nous mettre un petit peu en challenge, mais c'est sur cette semaine, on va être poussé, on va être vraiment challengé ici. C'est ce que je vois par rapport au fait de ne plus
d'être dans l'impatience de ce qui se passe dans notre vie, de ce qui se passe dans l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment une vision assez... On va avoir de la difficulté à communiquer, à accepter ce qui se passe, à accepter voilà, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'on a une foi en quelque chose. En fait, nos espoirs dans lesquels on a des espoirs, vous savez, on a des espoirs quotidiens. Hein, dans ce que l'on fait, dans tout ce que l'on fait, on y met de l'espoir, on y met des croyances. Voilà, on y met une foi, vous voyez, peu importe, il n'y a pas de religion ici. C'est-à-dire qu'on fait tous les jours quelque chose dans l'espoir d'avoir une belle journée. Quand on fait des choses dans son travail, on les fait voilà, pour qu'il y a un but, il y a un objectif. On a toujours une vision de quelque chose. Et cette vision-là, cette semaine, elle va être accrue. Notre volonté, notre espoir que l'on peut mettre en la vie, en notre bonne étoile vont être accrus ici. Et du coup, si l'extérieur ne va pas dans ce sens, on va être poussé à avoir un manque de patience avec les situations, avec les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux énergies ensemble, donc tempérance à l'envers et l'étoile à l'envers, me fait dire ici, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a des choses à laisser. Mais on a peut-être eu du mal jusqu'ici à le faire. Et là, en fait, cette semaine, on ne va pas, entre guillemets, avoir le choix. Pourquoi? Parce que ça va être quelque chose qui va venir vraiment de nos profondeurs. Vous voyez? C'est quelque chose c'est une quête, c'est une sorte de quête, c'est une sorte de foi, une conviction profonde que ce que l'on veut, on va l'obtenir. Et l'obtenir, ce sera pas dans n'importe quelle condition et surtout si ça ne va pas dans ce sens-là. Et c'est pas des choses matérielles là. Hein. On parle d'une vision, d'une envie, de choses non palpables, vous voyez. Et là, on va être bien confronté à la vision des choses. C'est-à-dire que si ça ne correspond plus à nos idéaux, à nos envies, à la forme de bonheur que l'on souhaite, on va manquer de patience énorme. Et pourquoi on va manquer de patience? Parce que tout simplement, on a des choses à quitter ici. Il y a des choses à lâcher. Il y a à lâcher prise, il y a à laisser derrière certaines situations. Il y a ici, c'est tout ce qui est avec le mal envers. C'est à ça que ça va nous amener, à nous faire comprendre qu'il y a des choses que l'on n'a plus, en gros, à recréter dans notre vie ici, pour le coup, parce qu'on sait que la vie va nous apporter ce que l'on a besoin. On a cette foi. Mais effectivement, face à certaines situations, on va manquer de patience par rapport à ça. Et limite, peut-être, ça peut entacher un peu cette croyance, cette conviction profonde de nos envies. Mais j'en suis pas sûre parce que pour moi, elle domine. En tous les cas, on est protégé sur cette semaine par rapport à ça. Bon, c'est des belles énergies. Hein. C'est des très belles énergies. Ça va être assez... ça va pousser. Je sens que ça va pousser, mais c'est toujours pour le mieux de toute façon. Hein. Parce que c'est pour ouvrir les yeux, là. Il y a une ouverture. Le fait de manquer de patience, ça va nous faire ouvrir les yeux sur ce qu'on veut vraiment, ce en quoi on croit, vous voyez. Nos croyances, nos idéaux, tout ça. Allez, pour chakra de la gorge. Ok. Ah, waouh. C'est une belle semaine, hein. Je vous l'ai dit, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine. Alors... avec ces énergies, ici en termes énergétiques, on va être amené à communiquer. Mais à communiquer, alors c'est énorme parce qu'en fait, même si cette semaine, on risque de manquer de patience par rapport aux gens, par rapport aux autres, dans notre manière de communiquer, dans notre manière d'exprimer les choses, on va tellement faire vibrer une harmonie intérieure qu'on va être magnétique. Il y a une idée de magnétisme ici par nos paroles, par notre harmonie, parce que ce en quoi on a foi et on va l'exprimer. On va exprimer ses idéaux et en fait, la manière dont on va l'exprimer à l'intérieur, il y a une possibilité effectivement de ressentir de l'impatience par rapport aux situations, d'avoir l'impression que les communications sont bloquées, mais en fait... comment vous allez vibrer les choses, mais c'est au-delà de vibrer les choses, c'est de les exprimer avec le chakra de la gorge, c'est vraiment ça, c'est de les exprimer avec une telle harmonie, une telle conviction que vous allez être magnétique et vous allez vibrer et attirer ce qui est bon pour vous et ce qui ne va pas être bon, vous allez également le vibrer à l'inverse, c'est-à-dire qu'avec une telle harmonie, vous savez, les gens qui rayonnent, les gens qui vibrent, ils attirent certaines personnes et il y en a d'autres, ça les repousse.
ça les repousse parce que ça leur envoie un miroir qui est propre à eux et ils ont besoin de faire leur chemin sur ça et c'est pas un problème. Et ben naturellement en fait ces personnes, ces situations vont s'éloigner et c'est naturel. Et ça ne doit pas vous angoisser parce que là il y a de l'angoisse dans tout ça, mais en fait ça ne doit pas vous angoisser parce que c'est normal. Il y a des gens qui sont faits pour vibrer avec vous, des situations qui sont faites pour être dans vos vibrations et d'autres pas. Et c'est tout aussi simple que ça. Mais communiquez, n'ayez pas peur de parler. Et c'est pas, là, on n'est pas du tout dans imposer quelque chose, juste d'être, de rayonner son harmonie et de le dire, de l'exprimer, de ne pas avoir peur d'être magnétique parce que vous allez attirer des choses à vous. Mais pour attirer des choses à vous, il y a forcément des choses qui vont en ressortir et qui vont en sortir, pardon. Avec le mât à l'envers, c'est ça, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui partent et d'autres qui viennent et que ça vous est très certainement inconnu, mais beaucoup plus harmonieux avec vous et avec votre harmonie intérieure. Vous voyez? Bon, c'est très beau, hein? C'est très très beau. Attention à vos angoisses. Ne vous angoissez pas, mes très chers, c'est pour le meilleur. Voilà. D'accord? Allez, on y va pour le pro. On va aller voir ce que ça nous dit. Les énergies d'impatience aussi, de tempérance à l'envers, ça peut venir de l'extérieur. Hein. J'ai celle-ci aussi. Ok. Ok, ok. Alors, bon, sur cette semaine déjà, faites attention à ce que l'on vous promet ou ce que l'on peut vous promettre ou bien ce que vous pouvez promettre aux autres. Ici, ça peut être un petit peu mis à mal par une impatience en fait. C'est-à-dire que l'impatience, c'est de faire les choses dans la précipitation, vous voyez. Ici, il y a une idée de faire attention à ça parce que c'est bien d'avoir des espoirs et d'avoir des idéaux et de vouloir les conquérir. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'avoir confiance que vous êtes accompagné, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, sur cette semaine, il y a une idée de faire attention à qui on s'associe, quelles sont les paroles que l'on donne et les paroles que l'on reçoit. Regardez qu'elles soient possibles. Pourquoi? Parce que sur cette semaine, au niveau pro, il y a un besoin d'apprendre quelque chose, il y a un apprentissage. Est-ce que c'est un apprentissage de la vie ? D'une expérience, donc dans ce cas vous devez la vivre. Est-ce que c'est un apprentissage de quelque chose de passé ici que vous devez lâcher pour croire en la suite? Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ou est-ce que c'est d'aller chercher de l'information, de l'enseignement, c'est-à-dire peut-être un besoin de se renseigner sur certaines choses. En tous les cas, ici, il y a une possibilité sur cette semaine d'être beaucoup plus indépendant, de prendre de la distance en fait et d'être plus autonome dans sa manière de faire dans le travail. Peu importe, après ça peut être aussi vers du travail indépendant, vous adaptez en fonction. En tous les cas, il y a une possibilité ici, mais encore une fois, attention. Attention avec la précipitation, avec les fausses promesses que vous pouvez avoir. Parce que ici, je pense qu'il y a une expérience vraiment à comprendre du passé que je pense cette semaine, vous pourriez réitérer en termes de même schéma ou éventuellement faire différemment. Ici, on a la carte de la promotion, donc c'est une belle carte. Mais avec la carte des fausses promesses qui nous amène à ça, je vous dis quand même attention parce que certes, il y a un besoin de grandir, il y a un besoin d'avancer, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais regardez, avant de vouloir le résultat, regardez la progression. Vous voyez, ne soyez pas focalisé que sur un résultat parce que le résultat amène à vouloir une promesse, à vouloir des choses rapidement dans la précipitation. Et ça, en fait, le résultat, c'est bien, mais il y a toujours de la progression. Les choses prennent du temps, vous voyez. Donc là, il y a vraiment besoin il y a une possibilité de promotion, donc peut-être effectivement un nouveau poste, de l'argent, un enrichissement personnel. Moi, je le vois comme un enrichissement personnel. Il y a quelque chose que vous pouvez faire grandir à l'intérieur de vous ici. Et il y a cette conviction, cette foi, encore une fois, en vos idéaux, en ce que vous voulez, mais il y a des choses à lâcher du passé. Il y a des schémas, il y a des choses comme ça qui vous amènent à des fausses promesses, peut-être que vous n'arrivez pas à tenir envers vous, envers les autres, mais également que vous recevez comme du pain béni parce que, c'est-à-dire que vous remettez peut-être votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors que pourtant, vous avez compris, vous avez appris que c'était par vous que ça se jouait. Vous voyez? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous adapterez en fonction de ce que vous vivez, mais il y a, voilà, peut-être plus de cette semaine de ne pas trop vous empresser. Peut-être qu'on va vous presser aussi, voilà. On va vous presser de dire non, mais si, il faut que tu me donnes ta réponse, il faut...
Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Cette semaine, il faut prendre un peu du recul, essayer de regarder, voilà, en fonction de où vous mettez votre précipitation ici. D'accord? Voilà, c'est sans jugement aucun de ma part de ce que je vous ai dit avant, hein, par rapport, voilà, de prendre les paroles des autres. On le fait tous à un moment donné. Faut être honnête, à des moments donnés de notre vie, on l'a tous fait. Ou voilà, d'une manière ou d'une autre, on l'a fait, on croit parce que c'est comme ça, parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre manière de faire. Et ça nous a apporté ce que ça nous a apporté, une expérience positive, négative, peu importe. Mais en tous les cas, il y a des leçons à retirer de ça. Et je pense que c'est un peu ça sur cette semaine. D'accord? Voilà les amis pour le pro. Allez, on y va pour le sentimental. Et je vais recouvrir de suite avec l'améthyste Love pour avoir le message. Hop. Allez, pour la semaine du 7 décembre, s'il vous plaît. 7 décembre 2020. Message pour les amis de la chaîne, s'il vous plaît. Éloigne-toi. Adieu la routine. C'est celle-ci. Et la rupture. Et ici, on a homme ou femme brune. Je recouvre de suite et je vous donne le message général. Hein. Ouais. Ok. Alors, le message sentimental ou relationnel, hein, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ici, moi, je parle d'énergie d'amour, donc vraiment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Ici, on nous parle d'une situation où il y a vraiment besoin de prendre du recul. Prendre du recul physique peut-être avec éloigne-toi, mais en tous les cas, il y a un besoin de recul. Pourquoi? Parce que ici, il y a une relation qui est avec des liens karmiques. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une sorte de karma, positif ou négatif. Le karma, pour moi, n'est pas positif ou négatif, il est d'expérience, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre, à apprendre de cette situation et sur lequel vous pouvez passer. Vous pouvez vous élever. Il y a une compréhension. Vous pouvez ne pas bloquer sur cette situation. Vous pouvez la dépasser. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Puisque toute situation dans la vie, quand elle se présente, elle est juste. Et il y a quelque chose à en comprendre. Il y a quelque chose à en s'élever. Peut-être de voir un schéma répétitif. Peut-être de voir des correspondances, des choses comme ça par rapport à votre vie. En tous les cas, il y a quelque chose ici à s'élever. Avec Tempérance et l'étoile, il y a quelque chose dans lequel vous devez garder la foi. Et moi, je pense que c'est la foi en vous, c'est l'espoir en vous et non en l'autre. Et je vous explique pourquoi. Parce que ici, il y a vraiment une impatience que les choses se transforment, se passent. Et je pense que vous mettez beaucoup, et c'est sans jugement aucun de ma part, mais je pense que l'autre personne concernée... vous y mettez beaucoup de regard dessus, mais vous avez peut-être une difficulté à regarder comment vous pourriez vous élever de cette situation, d'une manière ou d'une autre, mais que vous pourriez. Et là, pour l'instant, je pense que sur cette semaine, de cette situation, vous êtes un petit peu bloqué sur le côté, vous regardez beaucoup l'autre et non le miroir que cette personne vous renvoie ou cette situation, vous voyez ? Ici, c'est pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai adieu la routine et crise, il faut réagir, il faut se faire aider. Ici, il y a un besoin en fait avec cette idée de passer quelque chose et de prendre du recul, il y a vraiment un besoin ici de changer sa manière de faire, tout simplement. Il y a un besoin de renouveau et sa manière de faire, on ne peut comprendre et se rendre compte de ce que l'on fait tout le temps, de la manière dont on pense, de ces schémas répétitifs. On ne peut s'en rendre compte qu'en s'éloignant déjà, mais s'éloigner vraiment pour prendre conscience. Je veux dire, quand on est tout le temps le nez dedans, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre parce qu'on est en plein dedans, tout simplement. C'est la tête dans le guidon, quoi. Et là, il y a vraiment cette idée de prendre du recul
recul pour aller chercher une solution. Et cette solution, pour moi, elle est, vous voyez, il faut réagir, il faut se faire aider. N'hésitez pas à aller voir un avis extérieur. Là, ça peut être effectivement un thérapeute qui peut vous aider. Mais c'est pas, là, on n'est pas sur quelque chose qui se fait en un claquement de doigts par rapport à une discussion. Là, il y a vraiment quelque chose où je pense que vous avez poussé un peu entre guillemets, à bout la situation. Vous êtes arrivé à un stade où il faut vraiment prendre du recul. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais à ceux à qui ça parlera, en tous les cas, il y a un besoin de prendre du recul ici pour se rendre compte de ce miroir que l'on a en face, de ce que l'on a à dépasser en soi, par rapport à soi et ensuite par rapport à la situation. L'autre personne, elle fera le chemin qu'elle a à faire également. Mais si vous vous concentrez que sur le chemin de l'autre, vous n'avancez pas non plus et vous continuez ce miroir. Vous voyez? Il y a un peu cette idée ici. Et d'autant plus pourquoi j'insiste sur le fait qu'il y a besoin de prendre du recul et vraiment de prendre l'air, parce que j'ai la rupture et la pause temporaire, interruption temporaire. Il y a un besoin de faire une pause, je ne sais pas comment, je ne sais pas par rapport à quoi. Et voilà, mais ici, les cartes vous conseillent de faire une pause, de souffler en fait. Et c'est pas voilà, parfois c'est un mal pour un bien. Je sais que c'est pas évident parce qu'on a l'impression qu'on perd le contrôle, qu'on perd la situation, mais parfois c'est justement pour redonner un élan et repartir sur un renouveau. Avec l'étoile, vous êtes protégé. Sur cette semaine, vous êtes protégé. Cette impatience, elle peut se retourner entre guillemets contre vous ou contre les situations. Mais ici, il faut garder espoir parce que si cette situation, elle est là, il y a une raison et il y a des choses à lâcher. Comme je vous ai dit, il y a une vision à regarder de ce que l'on a à lâcher ici, qui ne nous va plus, qui est du passé et qu'il faut vraiment... Voilà, si c'est des regrets, si c'est des remords, si c'est de la rancune, il y a un chapitre à clôturer pour accueillir des nouvelles choses. Et pour ça, là, en termes sentimentaux, il y a vraiment un besoin de prendre du recul. Ici, en précision, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Et ici, on nous dit qu'il y a une difficulté à aller au fond des choses, que les choses restent en superficialité. Là, il y a un besoin pour moi d'introspection dans un sens comme dans un autre. Il y a vraiment un besoin de se regarder en face et d'aller voir ce qui bloque en fait pour s'élever. Bon, je ne vais pas vous laisser là-dessus, je vais regarder la suite, d'accord ? Parce que c'est vrai que c'est pas évident là. C'est pas évident. On va regarder la suite. Ici, on parle d'un homme. Ici, on parle de la fin de cycle de l'hiver. Il y a encore qui ne va pas au fond des choses superficielles. J'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Ah, la voilà. Bon, ben, voilà. Et là, la séparation. Ouais, bon, ben... Ici, on nous parle d'un homme. Donc, ça peut être vous si vous êtes le consultant ou par rapport à un homme. Ici, on nous parle de l'hiver qui a besoin que ça va prendre l'hiver. On parle Capricorne, Verseau ou Poisson si ça peut vous aider. Et ici, on parle d'une fin de cycle, d'une froideur. Il y a vraiment quelque chose avec le mât, c'est la carte 22. Hein. C'est vraiment la clôture d'un cycle. Là, il y a vraiment besoin. J'ai de nouveau la carte de la superficialité. Il faut aller au fond des choses. Là. Il y a quelque chose qui est... Ouais, faut aller voir. Et ici, j'ai le recul nécessaire, les doutes, la confusion. Lorsque vous allez aller voir au fond des choses, il y a des interrogations. Vous allez trouver des réponses à des interrogations. Et ici, j'ai encore la séparation et la fin. J'ai le bouton on-off, ouais, la relation instable. Et ici, j'ai le changement, la transformation ensuite. Voilà les amis, ça vous parlera comme ça vous parlera. Mais gardez espoir, sachez que vous êtes protégés et il y a l'étoile, il y a des choses à verser. Mais chaque expérience est là pour nous apprendre quelque chose sur nous. Et je pense que chaque étape de vie peut nous faire grandir et surtout peut nous amener à des choses sur lesquelles on n'imagine pas. Voilà, donc c'est pas parce que vous faites une pause parfois et que vous avez besoin chacun de prendre, voilà, de votre côté, de faire le travail que vous avez à faire de votre côté, que vous n'allez pas vous retrouver non plus. N'ayez pas peur de ça, d'accord? Parce que vous aussi, vous allez grandir, d'accord? Voilà. Allez, on y va pour l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous dire. Hop, je vais retirer les cartes. Hop. Bon, le message sentimental, il n'est pas évident. Hein. Ceux à qui ça parlera... C'est pas facile, je vous l'accorde.
si tout va bien dans votre couple, vous vous imprégnez pas des énergies. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et basta. Hein. Faut quand même se le dire parce que c'est vrai que des fois, j'ai des commentaires ou même des messages privés où vous faites peur. Non, non, je fais pas peur en fait. C'est juste qu'à ceux à qui ça parle, ça vibrera, ça résonnera, ils entendront les messages. Pour ceux à qui ça fait pas ça, c'est que c'est pas pour vous, et c'est tout, et basta, il n'y a pas de message pour vous, on va pas chercher midi à 14h, si tout va bien, ça va, d'accord. On va pas se rajouter des problèmes là où il n'y en a pas, là c'est pour les gens qui ont besoin d'entendre ces messages, lorsqu'ils sont en difficulté ou qui se retrouvent dans cette situation, ça donne des messages pour comprendre et pour voir la situation sous un angle peut-être nouveau, ou voilà, de faire monter l'inconscient au conscient, vous voyez. C'est vraiment ça l'idée, d'accord? Donc vous imprégnez pas, si tout va bien dans votre couple, tout va bien, ok? Allez, ou dans votre relationnel d'ailleurs. Allez, on y va pour la semaine du 7 décembre. Message de l'oracle des miroirs. Wow, déjà il y a une victoire, on adore. Allez, les messages. La santé, le voyage, la fécondité. Semaine du 7 décembre, s'il vous plaît. Le contrat et une dernière, s'il vous plaît. Ouf! Non, il y en a trop. Moi, j'en voudrais une dernière. C'est celle-ci. Ok. Allez, les amis. Bon, alors là, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie. J'ai pas de précision particulière. En tous les cas, ici, il y a une possibilité de victoire sur cette semaine, de remporter quelque chose de victorieux par rapport à déjà à un déplacement, à un voyage, peut-être à quelque chose que vous avez à faire cette semaine, mais en tous les cas à quelque chose avec lequel vous avez pris de la distance. Il y a eu une distance de cette situation. Et pourquoi vous avez fait cette distance? Parce qu'il y avait un grand besoin de guérir. Avec la santé, il y a ici, ce que je ressens, c'est que vous avez pris le temps de vous remettre ou de vous... je pense que s'il y a une situation où vous avez vraiment pris le temps de guérir cette situation ou de vous guérir. Ici, il y a la santé, donc c'est vraiment un retour à la guérison en fait, hein, par rapport à un long laps de temps. Il y a peut-être un voyage sur cette semaine qui est initié par rapport à ça, mais en tous les cas, c'est très victorieux sur cette semaine. Il y a vraiment cette notion de victoire. Pourquoi? Parce que ici, par rapport à cette guérison, vous allez pouvoir faire un nouvel engagement avec vous-même, mais aussi avec les autres. Il y a peut-être des signatures de contrats en fonction du domaine de vie que ça vous parlera. En tous les cas, ici, il y a des signatures, il y a des nouveaux pactes, parce que pour moi, ça me fait toujours penser aux pactes, aux engagements. Et cette victoire, ce sentiment victorieux que vous allez avoir, ça va vous apporter déjà une harmonie, mais ça va vous apporter aussi des idées fécondes. Il va y avoir des choses qui vont en ressortir. Mais alors, par contre, tout ça, c'est super beau, mais ça vous amène à culpabiliser. Alors là, les amis, ça vous amène à culpabiliser. Et moi, ces culpabilités, pour moi, c'est... Alors, j'ai deux messages. Le premier, c'est que vous allez culpabiliser de quelque chose par rapport à tout ça, comme si vous alliez avoir quelque chose de super beau dans votre vie, qui va être génial, mais que vous allez culpabiliser de le dire ou d'en faire part auprès de certaines personnes. Il y a une peur de quelque chose et du coup, vous culpabilisez, vous n'assumez pas. Voilà, c'est ça le mot. Il y a le côté « je n'assume pas quelque chose, je n'assume pas ma victoire, je n'assume pas ma... » Ah, il y a cette idée-là. Et pourquoi? Parce que vous avez peur d'aller en parler. Du coup, vous culpabilisez, mais c'est super beau. Donc, il n'y a pas de raison, en fait. Alors, est-ce que vos choix ne sont pas tout à fait alignés ou alors c'est les situations extérieures ou les personnes extérieures qui ne vous font, comment dire, qui n'acceptent pas ou il y a quelque chose dans ce goût-là, mais en tous les cas, ça vous amène à culpabiliser. Il faut mettre le doigt dessus là, les amis, hein, parce que c'est vraiment beau là sur cette semaine. Hein. Donc, ne culpabilisez pas que des belles choses vous arrivent parce que vous y avez travaillé. Hein. Vous y avez travaillé. Et peut-être...
également, donc ça c'est le deuxième message, que justement cette situation-là vient vous ôter une culpabilité que vous portiez par rapport à une situation. Et là, vous guérissez de tout ça, il y a vraiment une harmonie qui se retrouve et là, c'est tout à fait possible. C'est vraiment deux cas différents, donc vous prendrez en fonction de ce que ça vous parle. Si ça vous ôte une culpabilité que vous portiez ou qu'on vous faisait porter, là, il y a vraiment un soulagement. Mais il y a des discussions quand même qui sont un peu médisantes. Je ne sais pas pourquoi ça vous amène à ça. Je vais regarder derrière et pourtant vous avez de la chance et la joie par rapport à une séparation. Ouais. Il y a des conversations. Vous verrez comment ça vous parle. Vous me direz en commentaire sur cette semaine. Ok? Voilà les amis, on va terminer avec un petit conseil des portes de l'intuition. Hop, j'ai choisi celui-ci aujourd'hui. Enfin, pour cette semaine. Hop là. Allez. Pour cette semaine du 7 décembre. Eh ben là, voilà. L'intuition, mes amis. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils avec cette magnifique boussole. Et ben voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, participer au calendrier de l'Avent si vous désirez gagner une petite guidance ou bien participer pour gagner la grosse guidance également. Voilà, vous avez vos taroscopes et vos tirages pour le mois de décembre par signe astro comme je vous l'avais dit. Je vous souhaite une magnifique semaine, prenez grand soin de vous surtout et puis ben voilà, je crois que c'est tout. Moi j'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos, pour les prochains moments. Voilà, prenez grand soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.